Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Drame dans les eaux territoriales camerounaises où un navire de la brigade d'intervention rapide a chaviré ce dimanche au large de la presqu'île de Bakassi. À son bord, 37 personnes dont les membres de l'équipage. Ouverture ce lundi 17 juillet des travaux du 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à Ouagadougou. À l'ordre du jour, la signature de divers accords de coopération entre les deux pays. Et puis en Libye, le Premier ministre Fayez al-Sarraj souhaite la tenue d'élections présidentielles et parlementaires dès 2018. Élections qu'il espère amèneront la paix dans le pays. 34 militaires camerounais sont portés disparus après le naufrage d'un bateau logistique du Bir ce dimanche 16 juillet. Le navire de l'armée camerounaise avait à son bord 37 personnes, y compris l'équipage, et se rendait à Bakassi pour un ravitaillement. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête et l'envoi de moyens pour les opérations de secours. Le colonel Didier Badjek nous fait le point sur la situation. On l'écoute. Hier, aux environs de 6 heures locales, lorsque un bateau de type LCM appartenant au BIR qui envisageait un transport logistique entre Limbé et la presqu'île de Bakassi, eh bien, il était traqué comme d'habitude sur les écrans de la salle des opérations. Il a tout de suite disparu. Et immédiatement, l'alerte a été déclenchée. Et des vecteurs nautiques ont convergé vers la zone, vers la route qu'il était supposé prendre, ainsi qu'une patrouille d'hélicoptères qui a d'ailleurs repéré en premier une nappe d'huile qui surnageait à la surface. Et ainsi, localisé, cet hélicoptère a pu faire converger tous les moyens vers l'endroit présumé du sinistre. Et c'est ainsi qu'on a pu récupérer donc 3 soldats qui avaient leur gilet. Et jusqu'à présent, le bateau est porté disparu et l'on présume qu'il y a eu un naufrage réel. Et ce que l'on peut savoir, c'est qu'en ce moment-là, la mer était réellement démontée et que c'est une zone souvent qui peut s'avérer être dangereuse. Donc c'est tout ce que l'on sait pour le moment. Vous savez qu'en matière d'investigation dans le cadre d'un accident, il faut être très prudent, ne pas avancer des certitudes dont on ne peut pas avoir des vérifications matérielles. Les travaux du 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont ouverts ce lundi 17 juillet à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Au programme de cet événement qui prend fin mardi 18 juillet, la signature de 24 projets d'accords qui portent entre autres sur le développement des infrastructures routières et ferroviaires, le renforcement du transit et du transport, l'énergie, la défense et la sécurité, pour ne citer que cela. On écoute à ce propos le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba et son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly. À ce jour, plus d'une 60aine d'accords ont été signés. En outre, nos deux gouvernements ont, depuis les 3e et 4e conférences au sommet de notre traité, décidé de la mise en œuvre de projets dont les plus emblématiques sont, je cite, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan, Ouagadougou, Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, l'approvisionnement du Burkina Faso en électricité à partir de la Côte d'Ivoire, la fluidité du trafic et la libre circulation des personnes et des biens, la boucle ferroviaire, Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou, etc. Nous devons nous atteler, au regard de nos potentialités, à bâtir un espace communautaire intégré et développé, mais aussi à mutualiser nos efforts pour faire face aux défis communs que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme. La volonté d'y parvenir le plus rapidement possible est partagée et nous voudrons nous réjouir dès à présent des dispositions prises par nos deux gouvernements en vue d'aboutir à des résultats bénéfiques pour nos deux États.
Le Premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale souhaite la tenue d'élections présidentielles et parlementaires dès 2018. Fayez al-Sarraj veut ainsi en finir avec les tensions politiques qui minent le pays depuis maintenant 6 ans. Mélina Bokassa. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale propose des élections présidentielles et parlementaires en 2018. Il espère ainsi mettre fin à l'insécurité et aux rivalités politiques. Ces dernières affectent le pays depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Des élections présidentielles et parlementaires au suffrage universel seront organisées en mars 2018. Le GNA resterait en place jusqu'à la nomination d'un Premier ministre par le chef de l'État élu et l'approbation d'un nouveau cabinet par le Parlement. Les élus auraient 3 ans pour rétablir une constitution qui serait soumise à référendum. Le chef du gouvernement qui a également présenté une feuille de route en 9 points. Elle a pour objectif de relancer l'accord politique signé entre les groupes rivaux libyens fin 2015. Personne en fait n'attendait à ce que M. Fayez al-Sarraj, qui est président du Conseil présidentiel libyen, né du processus de Skhirat de 2015, aille donc vers ces propositions, c'est-à-dire vers des élections présidentielles, vers un nouveau projet politique. Or, les mécanismes de Skhirat sont clairs dans ce processus de réconciliation où il y a déjà des difficultés à rapprocher les points de vue des uns et des autres. Vous savez, le général Haftar, qui est visiblement des soutiens extérieurs, qu'il était aux Émirats arabes unis il y a quelque temps et qu'il a le soutien de l'Égypte et d'autres pays arabes du voisinage, il n'accepte pas ou voit d'un mauvais œil ce que propose M. Sarraj. Fayez al-Sarraj a par ailleurs proposé que la Haute Commission des élections, en coordination avec l'ONU, prépare et supervise le déroulement des élections. Avec une insécurité record, une économie en difficulté et des rivalités politiques, la Libye reste engluée dans une interminable crise de transition, 6 ans après la révolte de 2011 contre le colonel Kadhafi. Au Bénin, l'artiste plasticien Rémi Samuse s'illustre dans l'univers de la sculpture. Il a développé un talent particulier pour le tissage de fils de fer qu'il pratique depuis 2009. Reportage de Lefti Ounou, commentaire Ibrahima Djoumaba. Au Bénin, l'artiste sculpteur Rémi Samuse se distingue dans le paysage des arts plastiques à travers son talent pour le tissage de fils de fer. En 2003, il a décidé de se consacrer exclusivement à l'art alors qu'il effectuait une formation en mécanique générale. Depuis 2009, il réalise des sculptures en fil de fer tissé qui prennent parfois la forme de personnages gigantesques. Son style trouve son origine dans la façon dont les oiseaux tressent des brindelles pour parvenir à réaliser leur nid. Je m'étais posé la question, comment les oiseaux arrivent à tisser les nids. Et cette question m'amène vers le fil de fer et pour retrouver ce volume des nids d'oiseaux, pour donner toute forme de personnage, pour exprimer ce que nous vivons quotidiennement dans la société, tel que les choses évoluent en Afrique et dans le monde. Samuse a développé cette qualité de tresseur de fil de fer depuis l'enfance. Dans sa galerie se dressent plusieurs œuvres de personnages, dont un homme géant intitulé Penseur et une femme dénommée Béninoise. Pour la réalisation de ces œuvres, il s'inspire des faits de société et aborde plusieurs thématiques, à savoir la paix, la liberté, la responsabilité, l'emploi des jeunes ou encore l'amour. Pour moi, c'est un appel, c'est une passion, c'est la douceur, c'est l'amour du travail. Et quand je sens la douleur, c'est là où j'ai le goût, c'est là où l'expression vient, c'est là où je me sens libre de m'exprimer. Rémi Samuse entend redonner confiance à la jeunesse à travers son art. Rappelons que Rémi a valorisé son art en 2015 au musée afro-brésilien Africa African au Brésil et expose ses œuvres depuis 5 ans à Paris à la galerie Valois. L'artiste sculpteur Rémi Samuse s'active pour représenter le Bénin au Jeu de la francophonie à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le tresseur de fil de fer participera aussi à la 13e édition de la Biennale de Dakar en 2018. Du sport à présent avec les résultats du premier tour éliminatoire de la CHAN Total Kenya 2018 qui s'est joué ce dimanche 16 juillet. Les matchs allés ont plutôt souri aux équipes de l'Afrique du Sud qui s'est imposée 2-0 face au Botswana et à l'Éthiopie qui a battu le Djibouti 5-1. Belle opération également pour la Guinée face à son voisin la Guinée-Bissau 3-1. La Mauritanie qui bat le Libéria 2-0 et pour la Zambie qui étrie le Swaziland 4-0. Les écureuils du Togo, quant à eux, ont été tenus en échec par le Bénin avec un match nul, 1 but partout. Les matchs retour se disputent dans une semaine.
Du basket également avec l'Afrobasket U16. Dans le groupe A, le Mali a battu le Mozambique 108-51. Victoire également pour la Tunisie face à Maurice. Dans le groupe B, Madagascar sort de la compétition éliminé par l'Algérie en autre match. Égypte-Rwanda score 101-45. Belle victoire pour l'Égypte. La phase finale ce lundi 17 juillet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.